À l'époque, tout le monde ressentait le nuage de Wei. Le président Trump a officiellement déclaré la guerre à la gauche. La Maison-Blanche a annoncé qu'elle allait personnellement traquer et détruire la gauche. Ce n'est pas qu'une querelle politique, cela pourrait diviser la société américaine à l'avenir. Aujourd'hui, nous allons étudier ce sujet. Tout a commencé avec l'assassinat de Charlie Coca. La société américaine était déjà polarisée, mais après l'assassinat de Charlie Coca, elle s'est réellement divisée en deux. L'administration Trump l'a clairement déclaré. Ils ont qualifié l'assassinat de Charlie Coca d'acte terroriste, de groupe de gauche, et promis de mobiliser toutes les ressources pour traquer et détruire ce réseau. On ne sait pas encore précisément ce que signifie le réseau de gauche et le terrorisme dont il parle. Le vice-président John David Vance a déclaré à la Maison-Blanche, en animant l'émission de podcast de Charlie Coca, que Charlie Coca animait de son vivant, qu'il traquerait les réseaux de gauche qui incitent, encouragent et participent à la violence. Il a également déclaré qu'il mobiliserait toutes les ressources du ministère de la Justice, du département de la Sécurité intérieure et de l'ensemble du gouvernement pour identifier, perturber, démanteler et détruire ces organisations. Ce jour-là, les principaux membres de la Maison-Blanche, dont le chef de cabinet du président et le vice-chef de cabinet, étaient tous présents au podcast. On a pu voir à quel point l'administration Trump avait une haute estime pour Charlie Coca. Ensuite, l'administration Trump aurait agi sérieusement en utilisant l'assassinat de Charlie Coca comme prétexte. D'après le New York Times, le cabinet Trump préparerait une liste de groupes de gauche pour qualifier leurs activités de terrorisme intérieur. Le vice-président John David Vance a également tenu des propos similaires. Trump a attribué la mort de Charlie Coca à l'extrême gauche et a promis d'enquêter sur ceux qui ont organisé et financé ces forces. Partout, des voix inquiètes s'élèvent. La Maison-Blanche déclare vouloir éliminer la gauche pour la première fois depuis les années 1950, suscitant la stupeur. Il est rare, dans l'histoire contemporaine des États-Unis, qu'un dirigeant politique désigne ouvertement un camp comme ennemi à éliminer. Ainsi, la portée de cette déclaration dépasse la simple rhétorique politique et agit comme un message qui ébranle l'ensemble de la société. Beaucoup se souviennent du macartisme, qui a marqué les États-Unis dans les années 1950. À cette époque, toute personne qui exprimait la moindre critique envers le système, qu'il s'agisse d'artistes, de chercheurs ou de journalistes, était accusée d'être communiste et subissait une répression massive. En réalité, de nombreuses personnes ont perdu leur emploi, se sont vues refuser la possibilité de travailler dans le cinéma ou à la télévision, et ont même souvent été isolées de leur famille et de leurs proches. Toute une époque a dû vivre dans la peur, pratiquant l'autocensure en permanence. Certains craignent que le cauchemar de cette époque ne se répète. Le fait que l'administration de Donald Trump désigne les réseaux de gauche comme des ennemis, et tente même de qualifier les médias et les organisations citoyennes de groupes terroristes, rappelle fortement le macartisme d'il y a plus de 70 ans. Cette fois, l'inquiétude augmente, car il ne s'agit plus seulement de vérification idéologique ou de stigmatisation sociale, mais aussi de moyens directs comme le déploiement militaire, de grands procès ou des expulsions forcées. Malgré cela, le président Donald Trump agit toujours contre certains médias et régions. Donald Trump a qualifié le New York Times de porte-parole de la gauche radicale et a intenté un procès de 15 milliards de dollars, environ 20 700 milliards de wons. De plus, le président Donald Trump a écrit sur son réseau social Truth Social, le 15 septembre, qu'il était très honoré d'intenter un procès en diffamation de 15 milliards de dollars contre le New York Times. En parallèle, Donald Trump a vivement critiqué le New York Times, le qualifiant de journal parmi les plus corrompus de l'histoire des États-Unis. Donald Trump a intenté ce procès une semaine après que le New York Times a révélé, le 8 septembre, qu'il avait envoyé une lettre obscène à Jeffrey Epstein, ancien milliardaire criminel sexuel. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a annoncé lancer une procédure d'expulsion contre les étrangers se réjouissant de la mort de Charlie Koch. Le secrétaire d'État Rubio a déclaré dans un message publié sur X le 15 septembre que les États-Unis n'accueilleraient pas les étrangers qui célèbrent la mort de nos concitoyens. Il a ajouté que l'annulation des visas était en cours et que ceux célébrant la mort aux États-Unis risquaient l'expulsion. En réalité, ce genre de comportement s'applique également aux Américains, même s'ils ne sont pas expulsés. Cependant, des représailles sont prises contre ceux qui ont exprimé une opinion positive sur la mort de Charlie Koch. Des groupes conservateurs continuent de porter plainte, entraînant le licenciement ou la sanction de professeurs, fonctionnaires et chroniqueurs. Le président Trump a déployé l'armée à Los Angeles, Washington District de Columbia, et a envoyé des militaires et agents fédéraux à Memphis, Tennessee, aussi majoritairement démocrates. L'administration Trump exploite l'assassinat de Charlie Koch pour accentuer les divisions et cibler le camp progressiste. Le président Trump a annoncé le déploiement de la garde nationale à Memphis pour lutter contre la criminalité, marquant le 3e déploiement de ce type dans une ville américaine. Il s'agit tous de régions où le soutien au Parti démocrate est fort, ce qui alimente les critiques selon lesquelles il s'agirait d'une offensive contre le camp progressiste. Par la suite, le président Trump a déclaré qu'après le déploiement de la garde nationale à Memphis,
Il l'enverrait ensuite à Chicago, qui est également connue comme la base politique de l'ancien président Obama. Dans ce contexte, l'opposition du camp progressiste ne cesse de s'intensifier. Ce qui a surtout irrité, c'est qu'un simple youtubeur non militaire reçoive les honneurs des gardes militaires et soit encouragé. Beaucoup ont été indignés que des honneurs normalement réservés aux soldats ou héros nationaux soient attribués à une personne au positionnement politique marqué. Certaines personnalités progressistes élèvent à la voix, craignant que même les cérémonies militaires ne soient désormais utilisées à des fins de propagande politique. On craint de plus en plus qu'au moment où le symbolisme et l'honneur de l'armée sont utilisés comme une arme politique par un camp particulier, les principes que la société américaine a toujours défendus puissent s'effondrer. Une autre critique se concentre sur l'exploitation de la violence politique. Lors des rassemblements progressistes, on répète « Nous refusons la violence, mais nous ne resterons pas silencieux face au pouvoir qui réprime la démocratie. » Les citoyens manifestent contre la violence et critiquent la réaction excessive du gouvernement, envoyant un double message. Cela montre à quel point cette situation dépasse un simple affrontement et soulève désormais une question fondamentale sur la légitimité politique. Le déplacement du cercueil de Park a aussi suscité la controverse. De nombreux responsables de la Maison Blanche et hautes gradés militaires étaient présents, donnant à la cérémonie l'atmosphère d'obsèques d'un héros national. Le camp progressiste a vivement réagi, accusant que la mort d'un individu était transformée en spectacle politique. De nombreuses critiques émergent, affirmant que l'événement, censé être un moment de deuil pour la tragédie d'un individu américain, s'est transformé en une scène de mobilisation politique et de surenchère de loyauté. Au final, le message central du camp progressiste est simple. La violence politique est condamnable, mais ne doit pas justifier d'autres violences ou répressions. La société américaine n'a pas encore surmonté l'assassinat de Tally Cook, et les progressistes redoutent que l'exploitation de cette douleur n'aggrave encore les divisions et tensions. Ainsi, la polarisation politique aux États-Unis est plus grave que jamais. Comme je l'ai mentionné précédemment, les représailles entre les camps se poursuivent comme un effet domino, et cela ne se limite pas simplement à des disputes politiques. Cela s'immisce profondément dans la vie quotidienne des citoyens, divisant les lieux de travail, les communautés locales, et même les familles et les relations humaines. Tout d'abord, sur le lieu de travail, il y a de plus en plus de cas où des employés affichant une orientation politique particulière sont licenciés ou exclus des promotions. En particulier, après l'affaire Tally Cook, même des enseignants, des fonctionnaires et des employés de sociétés ordinaires qui avaient publiquement critiqué ou tourné en dérision l'affaire dans leurs propos se retrouvent licenciés à cause de leurs publications sur les réseaux sociaux. Les entreprises et les institutions invoquent la neutralité politique comme justification. Mais la controverse grandit car en réalité, elles cèdent souvent à la pression du camp pro-Trump et prennent des mesures disciplinaires. C'est pareil dans les communautés locales, où églises, écoles et réunions se divisent selon les opinions politiques. Par exemple, il y a de plus en plus de cas où dans un même quartier, des groupes soutenant les propos radicaux de Therompeux et d'autres, exprimant des critiques à son égard, s'opposent. Ce n'est pas qu'un désaccord, cela mène à une rupture entre voisins. On dit que cette personne soutient Therompeux. Si une maison est jugée progressiste, elle est de plus en plus souvent exclue ou désavantagée lors des rassemblements. Ces conflits apparaissent encore plus clairement lors des rassemblements politiques et des manifestations. Après l'assassinat de Charlie Cook, la droite manifeste contre le terrorisme progressiste, tandis que les progressistes organisent des contre-manifestations contre la dictature et la censure de Trump. Pour l'instant, les manifestations des deux camps n'ont pas encore dégénéré en affrontements physiques, mais la tension est à son comble. Les experts avertissent que si cette confrontation se prolonge, un simple incident pourrait déclencher une vague de violence à grande échelle. L'assassinat de Charlie Cook a provoqué une onde de choc politique dans toute la société américaine, bien au-delà de sa mort. Les conséquences se manifestent concrètement par des licenciements et de la censure sur le lieu de travail, des divisions au sein des communautés et une intensification des manifestations publiques, alimentant plus que jamais la méfiance et l'hostilité sociale. La situation soulève des craintes d'une guerre civile invisible déjà entamée, alors que la société américaine se polarise rapidement. On dirait qu'il y a une division. Que pensez-vous de la situation aux États-Unis ? Partagez votre avis en commentaire. C'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup.